Et j'ai longtemps hésité avant d'ouvrir ma bouche et de dévoiler tout ce que je savais sur les peuples africains. Mais je sens que le moment est venu. Le moment est venu de dire la vérité, de dévoiler. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je pense et je suis pratiquement certain que je suis peut-être le premier dans notre génération à expliquer des choses. Comment se fait-il que finalement les deux peuples les plus attaqués, les plus poursuivis, les plus humiliés dans pratiquement toute l'histoire, surtout par le monde occidental, sont les Juifs et les Noirs? Pourquoi? C'est quelque chose qui interpelle. Comment se fait-il? Comment c'est possible que les deux civilisations les plus méprisées, les plus humiliées, les plus poursuivies de l'histoire, c'est parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait... Parce que justement, c'est ce que j'explique. Quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi. Plus un être, un peuple, une civilisation, une nation est humilié, et plus c'est la preuve que sa mission est d'être tout en haut. Les deux premières lettres du mot Kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26. Ces gars-là, qui brandissent leurs bracelets rouges comme une victoire, je vais m'adresser à eux. Vous avez l'air tellement heureux, les gardes-côtes viennent de vous récupérer. Vous pensez que vous avez gagné la partie? Tout le monde vous félicite, vous applaudisse. Quel courage, quelle folie, quelle bêtise, oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois déjà sur ce bateau les Blancs vous gérer. Ils vous sauvent, vous allez dépendre d'eux pour la suite. Votre avenir repose sur leur bon vouloir. Les gentils Blancs qui aident les pauvres Noirs, ça ne me plaît pas. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. En brandissant vos poignets à bracelets rouges, vous faites la publicité d'un monde à venir que vous ne connaissez pas. Une Europe fantasmée, des rêves de vie facile, l'argent facile. Vous n'avez pas idée même de ce qui vous attend. Rien ne correspond à ce que vous imaginez. Vous vous trompez. Et beaucoup plus grave, vous trompez les autres, vos frères, vos fils. Pour une poignée de bracelets rouges, combien de blessures, de tortures, de brûlures, combien de noyés qui hantent le fond des mers et leurs bébés, des enfants morts qui flottent comme des poissons morts, une jeunesse africaine qui subit les pires humiliations en Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, qui ont réinventé l'esclavage moderne, 1001 récits dignes de films d'horreur, vos fils et vos frères et vos pères, pourchassés, qui dorment dans la forêt comme des bêtes, vous le savez, affamés, assoiffés, exploités, méprisés et battus. Quand vous brandissez votre bracelet rouge, c'est le rouge du sang coulé. Et qui coulera tout ça? Pourquoi? Votre pays est en guerre? Vous êtes des réfugiés politiques? Vous abandonnez vos terres et vos mers pour une aventure mortelle. Les dangers de Tanger sont bien réels, très cruels. Filles et fils de la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas séduire par ces sourires victorieux. Comme la légende des marins séduits par le chant des sirènes pour enfin les dévorer. Ne vous laissez pas dévorer. Restez en vie. Restez. Résistez. Réussissez.